de l'état-major. D'importants dossiers l'attendent dans ce bâtiment qu'il connaît si bien. Décret 2012-1273 portant nomination d'officiers généraux des armées à des emplois militaires. Le président de la République décrète, article 1er, à compter du 12 novembre 2012, les officiers généraux des armées dont les noms suivent sont nommés aux emplois indiqués aux articles ci-après. Article 2, le contre-amiral Mohamed Sané, précédemment chef d'état-major de l'armée de mer, est nommé sous-chef d'état-major général des armées en remplacement du contre-amiral Ousmane Ibrahim Sall, appelé à d'autres fonctions. Article 3, le contre-amiral Cheikh Bara Sissoko, précédemment attaché militaire naval et de l'air auprès de l'ambassade du Sénégal à Washington, est nommé chef d'état-major de l'armée de mer en remplacement du contre-amiral Mohamed Sané, appelé à d'autres fonctions. Article 4, le ministre des Forces armées, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Sénégalais de l'extérieur et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun à ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. Décret 2012-1272 portant nomination d'un officier supérieur des armées en emploi militaire. Le président de la République décrète, article 1er, à compter du 12 novembre 2012, le colonel El Haj Daoudagna, précédemment commandant de l'école militaire des officiers d'active, est nommé chef de cabinet du chef d'état-major général des armées en remplacement du colonel Chérif El Walid Mbouch, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le ministre des Forces armées et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. Décret 2012-1169 portant nomination du grand chancelier de l'Ordre national du Lion. Le président de la République décrète, article 1er, à compter du 11 novembre 2012, le contre-amiral Ousmane Sall est nommé grand chancelier de l'Ordre national du Lion en remplacement du général de division CR Amadou Tidjadja. Article 2, le ministre des Forces armées est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel. Parlons d'autres choses dans ce journal avec la réflexion autour du projet de piste communautaire sur un financement de 30 milliards de francs CFA requis. Un montant de 14 milliards est disponible. La recherche d'une enveloppe complémentaire est lancée. Les axes d'intervention de la deuxième phase sont posés, nous dit Ibn Sadi. 6 années après la mise en œuvre du projet piste communautaire, la réflexion est engagée pour la formulation des futurs axes d'intervention de la deuxième phase du projet. Le programme de piste rurale va permettre de désenclaver les villages, les zones de production et faire l'enclavement de chefs-lieux, même de communautés rurales non encore connectés au reste du département, que nous puissions trouver une solution à cela. La Banque africaine de développement, principal partenaire technique et financier du projet piste communautaire, se veut pratique. Elle souhaite une diligence dans l'instruction du projet. Il est important qu'on puisse aller au moins pour les premiers tronçons de piste à réaliser, qu'on puisse avoir les études détaillées. Et donc on souhaite avoir votre support pour pouvoir faire ces études qui garantissent une bonne qualité à l'entrée. Et également insister sur le dispositif qui est proposé ici en ce qui concerne la durabilité des investissements de pistes. À l'achèvement du projet piste communautaire, il est apparu que les résultats obtenus sont globalement très satisfaisants. Dès lors, une seconde phase s'impose. C'est une deuxième phase pour laquelle nous avons l'accord de principe de la Banque africaine de développement qui va cofinancer avec l'État, les populations, mais nous avons également fait appel à la BID et à l'OPEP. La tutelle ambitionne de donner un nouveau souffle aux collectivités locales et compte s'investir pleinement pour la finalisation du projet. D'ailleurs, tous les engagements vis-à-vis de la Banque africaine de développement sont pris en charge. Il est heureux de constater que parmi les priorités du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall figure en bonne place.
les pistes de production. C'est pourquoi je porte à votre attention que tous les engagements vis-à-vis de la Banque africaine de développement seront mis en œuvre. Ainsi, en vue d'une approbation rapide par le conseil d'administration de la BAD, du financement requis, inviterai-je Monsieur le secrétaire exécutif du PNDL à hâter le pas pour finaliser le processus de formulation de la deuxième phase du projet piste communautaire. Le projet piste communautaire a obtenu des résultats territorialisés. Des effets sont notés en matière de mobilité des biens et des personnes, d'amélioration de l'accès aux soins et de santé, à l'eau potable et à l'éducation, mais surtout de dynamisation des zones agricoles et de facilitation de l'écoulement des productions. Nous parlons du développement des systèmes de navigation par satellite dans les pays de l'Afrique subsaharienne. La réflexion est lancée à Dakar. Le ministre de l'Enseignement supérieur, le projet peut déboucher sur des opportunités de formation pour nos écoles et universités. Le point avec vous, Abasso. Ce projet est d'une importance capitale pour les universités du Sénégal et autres écoles de formation professionnelle, puisqu'il offre de belles perspectives de formation dans le domaine des systèmes de navigation. Au-delà du domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, ce projet aura des applications dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, des TIC, de l'environnement, du transport, du tourisme et j'en passe, au grand profit du peuple sénégalais et de l'Afrique. Une des raisons qui justifie l'accompagnement des partenaires comme l'ASECNAN, l'Union européenne et autres écoles de formation dans la mise en œuvre de ce projet dont les enjeux et opportunités ne sont plus à démontrer. Nous voudrions améliorer la connaissance sur les systèmes globaux du satellite dans la navigation, dans plusieurs domaines, y compris chaque secteur de la vie, l'environnement, l'énergie, transport, éducation, mobilité, gouvernance, etc. Pour permettre aussi aux Africains, que ce soit les collectivités locales, les entreprises, les États, les chambres de commerce, bref, tous les acteurs économiques, sociaux et culturels de pouvoir bénéficier de ces applications du satellite Galileo qui va être lancé en 2014. Le renforcement des échanges nord-sud est une nécessité. Il vient de se manifester à travers cette coopération entre Awareness in Africa et les UNIDAF. C'est pourquoi le projet Awareness in Africa est venu au bon moment pour permettre aux secteurs vitaux de notre économie d'entrer de plein pied dans l'ère du transfert des technologies maîtrisées et ainsi insuffler un leadership de notre jeunesse dans l'appropriation des outils qui mettront définitivement notre pays dans le lot des pays émergents. Au-delà de notre pays, c'est le développement des pays de l'Afrique subsaharienne qui est visé par le projet pour une promotion des systèmes de navigation par satellite. Santé, dans ce journal, le ministère en charge du secteur va mener une enquête pour déterminer la prévalence du diabète chez nous. C'est l'assurance qu'a donnée Awa-Marie Corsec ce matin. C'est à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du diabète. Le thème retenu cette année est diabète, protégeons notre futur. Le compte rendu est signé Moussa Mani. Selon une estimation de l'Organisation mondiale de la santé, 346 millions de personnes vivent avec le diabète à travers un chiffre qui risque de doubler à l'horizon 2030 si rien n'est fait. Au Sénégal, quelques 240 000 personnes sont touchées par la maladie. Le diabète est une maladie handicapante. Pour le sujet de type 1, il lui faut se piquer 3 à 4 fois par jour avec un régime alimentaire adapté. Ce type de diabète nécessite, selon nos estimations, environ un coût financier de 75 000 francs CFA par mois. Le combat permanent que livre ce diabétique est d'éviter l'hypo comme l'hyperglycémie. Toute la problématique est là. Comment relever un tel défi dans un pays en développement? Face à cette situation alarmante, l'Organisation mondiale de la santé préconise des campagnes de prévention comme moyen de lutte. Cette campagne fera le lien entre le besoin urgent d'action et la protection de la santé des générations futures. L'accent sera particulièrement mis sur l'importance de l'éducation pour les professionnels de la santé, les personnes atteintes de diabète et les personnes à risque afin de réduire l'impact du diabète dans le monde.
Plusieurs centres de prise en charge de malades sont implantés à travers le pays, mais le manque de moyens demeure un frein à leur développement. Dans ces structures de santé où les diabétiques vont, qu'il y ait tous les moyens indispensables pour prendre en charge sur le plan diagnostic, sur le plan du dépistage des complications de la maladie, sur le plan de la prévention de ces complications. Pour cela, ça demande des moyens. Les autorités sanitaires du pays ont depuis le début des années 2000 mis l'accent sur la prévention et la prise en charge des malades avec la subvention à hauteur de 300 millions de l'insuline. Elles estiment que le combat doit être l'apanage des communautés. Le diabète peut toucher toutes les personnes, quel que soit leur âge, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes, que ce soit les sujets âgés. Le problème du diabète, comme beaucoup d'autres problèmes de santé, seront résolus quand les communautés à la base seront impliquées et prendront elles-mêmes tous les programmes qui sont initiés et non pas des programmes qui leur viennent d'ailleurs. L'enquête sera menée au niveau national pour qu'on puisse vraiment faire le point de cette maladie, mais d'autres également, et que cela est prévu d'ailleurs dans le budget 2013. Le ministre de la Santé a par la suite rendu un vibrant hommage aux malades qui de jour et de nuit luttent dans la dignité, mais aussi aux vaillants hommes qui font de la lutte contre le diabète leur combat de tous les jours. Contre le diabète, lutte contre les médicaments de la rue, vers un conseil interministériel sur ces médicaments de la rue, l'annonce du ministre de la Santé.